Oui. Alors, que je vous explique tout simplement. Ah, vous savez, j'ai été le premier à m'intéresser non pas à la technique et au savoir-faire de l'enregistrement et de la diffusion, mais à y penser. Tout simplement à se dire qu'est-ce que je fais en ce moment quand j'écoute un haut-parleur. Ah, bonne mère, le haut-parleur, c'est la chose la plus importante dans l'électroacoustique. Sans ce haut-parleur, qu'est-ce que vous entendriez, hein? Je vous demande un peu. Alors posez-vous la question, comme je suis devant un haut-parleur, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est, où qu'on est, à quel temps, parce que c'est le temps, oui, le temps c'est important dans le haut-parleur, oui, on y reviendra. Enfin bref, à cette époque-là, je commençais à me poser des questions, peut-être d'ordre philosophique, quoique je n'y comprends rien à la philosophie. J'étais un militant de l'association AFDERS. Oh, AFDERS, c'est Association française pour le développement de l'enregistrement et de la reproduction sonore. À cette époque-là, l'AFDERS avait déjà une notion importante du concept de l'intégration de tous les systèmes et que l'enregistrement sonore n'a pas à être développé particulièrement si la reproduction ne va pas de pair. Hein? Bon. Alors après, il y a eu la reproduction sonore de haute fidélité. Oh, la haute fidélité, c'était la fidélité à quoi? On va savoir. C'était une qualité en soi. C'était la haute fidélité, c'était la disparition en quelque sorte euh, de tout ce qui, dans une écoute d'un disque, révélait qu'il y avait là un disque et non pas un instrument ou un orchestre ou un chanteur, etc. Ah ben oui, c'est important ça. Hein? Va savoir ce qu'il y avait. Alors il y avait des craquements, il y avait des accidents, il y avait des tocs, il y avait il y avait plein de trucs. Et la haute fidélité, outre qu'elle allongeait encore le temps d'écoute, tendait à faire disparaître en grande partie tous ces menus défauts. Et tout à coup, on avait un signal sonore qui n'était pas déformé. Dès le début, c'était très crédible. On entendait des trucs de violon qu'on n'entendait pas au phonographe, en particulier les transitoires. Ça, c'est important. Le tout petit machin qui se passe quand l'archer il arrive sur la corde. C'est, alors, musicalement, ça n'a pas de sens, c'est pas important. Et pourtant, c'est ce qui fait la différence entre un Stradivarius et un violon gamelle. Bah oui. Alors la haute fidélité, elle permettait comme ça, tout d'un coup, de révéler l'enregistrement en soi. On l'écoutait sans écouter quoi que ce soit d'autre par-dessus le marché. Mais c'était pas aussi clair que ça. On n'écoutait pas la qualité des sons, on écoutait la transparence. La haute fidélité, ça veut dire qu'on était fidèle à la source enregistrée. Ouais, ça c'est pas vrai non plus. Mais c'était des arguments commerciaux très puissants. Alors la haute fidélité, ouais, elle a commencé à la fin des années 50, mais elle a surtout démarré dans les années 63, 4, etc. Et puis il y a eu la modulation de fréquence aussi, qui est importante. Bref,